Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle conférence qui porte sur le thème de comprendre les heures miroirs et les séquences de chiffres. Si vous avez écouté ma conférence sur les signes de l'au-delà, je vous invitais à écouter cette conférence pour avoir un point de vue plus approfondi sur les heures miroirs et les séquences de chiffres. Alors, les heures miroirs et les séquences de chiffres intriguent depuis très longtemps et fascinent beaucoup de gens. Voilà, certains croient qu'elles renferment des messages cosmiques ou spirituels, tandis que d'autres le voient comme des coïncidences purement mathématiques. Donc, si vous faites partie de celles et ceux qui croient qu'à travers ces chiffres, il y a des messages cosmiques ou spirituels qui nous sont délivrés, je vous invite à suivre cette conférence. Alors, les heures miroirs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des séquences d'heures, de minutes, où les chiffres sont identiques ou forment une symétrie, comme par exemple le 11h11, le 22h22, ou bien tout simplement le 12h21. Voilà, donc nous allons aborder ensemble les significations spirituelles et les symboliques de ces heures miroirs. Je vous ai préparé un résumé qui prend en compte la numérologie, l'astrologie et toutes les croyances ésotériques sur le sujet. Donc chaque combinaison peut effectivement être interprétée différemment en fonction du contexte et des croyances individuelles. Je suis toujours dans cette même logique. C'est une interprétation générale de ces heures miroirs avec des petits mots-clés pour que pour vous ce soit assez facile à comprendre. Le tout, c'était pas de rentrer dans une philosophie ou des détails. Voilà, c'est juste des mots-clés, des compréhensions qui vous sont apportées pour pouvoir naviguer avec ces informations-là. Bien entendu, ça doit correspondre aussi à vos croyances. C'est important aussi de le faire en fonction de vos croyances. Je fais une petite parenthèse. Si vous aimez ma chaîne et mes contenus, je vous invite à vous abonner. Merci. Donc la première heure que nous allons voir, c'est le 00 ou midi ou minuit. C'est symbole de nouveau début, de pureté, de potentiel infini et c'est le début d'un nouveau cycle. Après, il y a le 1h1 ou 13h13 qui est l'alignement, la connexion avec soi-même et un rappel important d'attirer des énergies et des pensées positives, les amis, de rester positif dans tout ce que vous êtes en train de penser au moment où vous voyez cette heure. Ensuite, nous avons le 2h2 ou 14h14 qui est un signe d'équilibre, d'harmonie, mais aussi de partenariat. Le 2, c'est bien l'union. Cela peut signaler un équilibre dans vos relations. Après 3h03 et 15h15, c'est signe de créativité, d'expression de soi, d'expansion. Et c'est un moment pour développer votre créativité et vos talents. Ensuite, il y a le 4h04 ou le 16h16 qui est la stabilité, les fondations solides, la persévérance. À travers cette heure, on vous conseille de rester concentré sur vos objectifs et de construire étape par étape. Ensuite, vous avez le 5h05 ou le 17h17 qui est de grands changements, de grandes transformations, une croissance intérieure personnelle. 6h06 ou le 18h18, quant à lui, représente l'harmonie familiale, la compassion, les responsabilités. C'est un appel à honorer vos relations familiales. Ensuite, il y a le 7h07 ou 19h19 qui est la croissance spirituelle, l'illumination, l'évolution. Et on vous dit que vous êtes sur le chemin de la découverte spirituelle. Voilà, donc il y a une belle connexion avec la spiritualité à travers cette heure miroir. Ensuite, il y a le 8h08 qui est quand même l'abondance, le succès, la réalisation, les efforts qui sont récompensés. Le 9h09 ou 21h21 qui est un accomplissement des objectifs, un aboutissement et une grande sagesse. Vous avez atteint un palier ou une étape importante à travers cette heure miroir. Ensuite, il y a le 10h10 ou 22h22 qui est, lui, symbole d'illumination, de connexion divine, d'accomplissement spirituel. On vous indique à travers cette heure que vous êtes sur la voie de votre véritable but.
Après, il y a le 11h11 ou 23h23 qui est l'activation spirituelle, l'intuition, l'alignement avec le divin et de rester toujours dans des pensées et des intentions positives, les amis. En quelques mots, la signification des heures miroirs, mais ça peut évidemment varier en fonction des croyances individuelles. Donc, il est essentiel d'écouter votre intuition et de trouver vraiment la signification qui vous correspond ou qui résonne le mieux avec vous-même, en fait. Alors, nous allons passer dans un deuxième temps à l'interprétation des séquences de chiffres identiques, donc le 111, le 222, le 333, qui est lui aussi porteur, suivant la numérologie, les croyances que les chiffres portent des significations. Donc voilà, vraiment il y a cette notion que ça porte des symboliques et que ce sont des chiffres aussi, des séquences de chiffres qui sont énergétiques. Alors, on va démarrer avec le 111 ou 11h11, souvent considéré comme un rappel de rester concentré sur vos pensées et vos intentions. Donc, on vous invite vraiment à faire attention à vos pensées, à poser des intentions claires pour que l'univers puisse y répondre. Cela aussi peut vous faire prendre conscience que vos pensées manifestent rapidement. Alors assurez-vous que vos pensées soient positives pour manifester des choses positives. Ensuite, il y a le 222 qui est le symbole d'équilibre, d'harmonie et d'unité. Cela peut indiquer que vous êtes sur la bonne voie et que tout est en train de se mettre en place de manière divine. Ou alors tout simplement que vous allez réussir à trouver un équilibre, une harmonie, une unité avec vous-même, une unité avec les autres. Voilà, après vous l'interprétez aussi en fonction de vos ressentis. Je vous donne juste les mots-clés pour pouvoir après vous faire vos propres interprétations. Alors on a ensuite le 333 qui représente le soutien, l'encouragement des guides et des maîtres spirituels. Voilà, le 33, c'est le nombre de la guidance, du guide. Voilà, donc cela peut signifier que vous êtes pleinement soutenu dans vos actions actuelles ou peut-être que tout simplement vous avez une mission de guider les autres à travers vos guides également. Alors ensuite, il y a le 444 qui évoque la protection, la présence et l'amour des anges. Donc pour celles et ceux qui croient aux anges, qui sont connectés à eux, eh bien voilà, c'est un signe de réconfort et d'assurance que vous êtes bien entourés par des énergies bienveillantes, les amis. Voilà, donc c'est un chiffre un petit peu qui doit vous connecter aux anges et vous apporter du réconfort. Ensuite, nous avons le 555 qui indique un changement majeur et positif dans votre vie. Le 5, c'est le chiffre du changement, de la transformation, le fait aussi d'être ouvert aux nouvelles opportunités et d'être adaptable aussi aux transformations qu'il se passe dans votre vie. Voilà, en tout cas, on vous dit vraiment que c'est symbole d'un changement majeur et positif. Ensuite, vous avez le 666 qui est souvent mal interprété, bien entendu. Il peut signaler un équilibre nécessaire entre votre vie matérielle et vie spirituelle. En fait, ce chiffre, il est là pour vous inviter à équilibrer vos priorités dans votre vie et à trouver un juste équilibre entre la partie matérielle, concrète, et la partie également spirituelle de la vie. Ensuite, vous avez le 777 qui, pour moi, représente la spiritualité plus et la connexion avec le divin. Ça représente également la sagesse intérieure que vous avez en vous. C'est un rappel que vous êtes sur la voie de l'illumination spirituelle ou en tout cas, du moins, sur la bonne voie que votre âme a décidé de prendre avant de s'incarner. Voilà, les amis. Alors ensuite, il y a le 888, le 888 qui évoque vraiment cette notion d'abondance, de prospérité et de succès. D'avoir construit des choses qui aboutissent, d'avoir tout ce qui est en lien avec le succès. C'est un signe également pour rester positif et vraiment persévérer dans vos efforts. Le 888 est là pour aussi vous dire que vous allez être récompensé et de vraiment continuer à briller pleinement qui vous êtes également.
On terminera par le 999 qui indique la fin d'un chapitre de votre vie et qui donne accès à un nouveau cycle en fait. C'est un encouragement à lâcher prise et à embrasser les changements à venir. C'est vrai que quand on est dans une fermeture de cycle et qu'on va atteindre une nouvelle ouverture, c'est jamais évident. Et là voilà, on vous invite vraiment à laisser arriver ces changements et à lâcher prise sur tout ce qui s'en va. Alors voilà, ces interprétations sont basées sur des croyances ésotériques et peuvent varier en fonction des cultures et des pratiques individuelles. Moi, je demande toujours à mes consultants de se connecter à leur intuition et de se faire confiance pour comprendre la signification qui résonne le mieux pour la personne, en fait, tout simplement. Voilà, et donc là, nous allons conclure cette mini-conférence. Alors, en conclusion, je terminerai par vous dire que si les heures miroirs, ce sont des signes qui vous parlent et que vous avez envie d'approfondir le sujet, je sais qu'il y a plein de livres qui sont très intéressants sur ces heures miroirs et les séquences de chiffres. Donc voilà, je vous invite à aller approfondir ce sujet. En tout cas, je vous remercie infiniment d'être présent sur ma chaîne. J'espère que cette conférence vous aura permis de comprendre un peu mieux les heures miroirs et les séquences de chiffres. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette mini-conférence et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle conférence. Bye bye.